Je voudrais n'être pas moi. Et je suis là. J'ai du mal à concevoir cet aveuglement général. À notre époque, il suffit de pousser la porte d'un homme de... En guenille, monsieur, on ne pousse guère de porte sans que jaillissent les chiens ou les gendarmes. Et comment engager un procès sans déposer un paquet d'argent sur la table? Vous devriez savoir ça, vous. Oui, mais procès, quel procès? À qui? À l'armée russe? À ma femme! Vous avez dit son nom tout à l'heure. La comtesse Ferraud n'est-elle pas ma femme? Sa fortune est grande. Elle vient de moi. De moi. Seul. Je la retrouve enfin ici à Paris. J'essaie de lui parler. Elle me fait jeter dehors, je lui écris. Boutin. Mon seul ami. Boutin, l'ordonnance que j'avais du temps de ma gloire. Boutin. Le seul qui m'ait reconnu par hasard dans une prison de Strasbourg où nous sommes échappés ensemble. Vous disiez avoir écrit à la comtesse Ferraud. 4 depuis la Prusse, 2 autres depuis mon retour. Bon, je me dis, la poste les aura perdus. La dernière, Boutin la lui remet en main propre et elle la déchire sous son nez. Sans lire, comprenez-vous? Sans lire! Elle me tue à nouveau! Sans lire, elle me tue! Calmez-vous, je vous en prie. Je lui ai gagné... C'est une maison que j'ai payée plus de 100 000 francs. Avec les tableaux. Les meubles, tout. Bon. Qu'elle m'ait pas reconnu avec ma phase de requiem, bon. Oui. Mais depuis... Voyez-vous, monsieur, j'ai été enterré sous des morts. Et aujourd'hui, on veut m'enterrer sous des vivants. Des papiers, des tampons... Toutes les horreurs que les romanciers croient inventer sont en dessous de la vérité que connaissent nos études. J'ai vu brûler des testaments. Des mères dépouiller leurs enfants légitimes au profit des enfants nés de l'adultère. Même des femmes tuant leurs maris en se servant de l'amour qu'elles leur inspiraient pour les rendre fous ou imbéciles afin de vivre en paix avec leurs amants. J'ai vu les hideuses disputes sur les cadavres encore chauds. J'ai vu des crimes, monsieur. Des crimes contre lesquels la justice humaine est impuissante. Nos études sont des égouts qu'on ne peut pas curer. J'ai gagné ce soir 300 francs au jeu. J'en consacre la moitié à votre résurrection. Demain, vous reviendrez voir mon premier clerc, Boucard. Vous lui répéterez tout ce que vous venez de me dire, avec les dates, les noms, les adresses, tout. Augmentez des détails qui pourraient vous revenir à l'esprit dans la nuit. De mon côté, j'ai encore 5 bonnes heures de travail, excusez-moi. Je vous raccompagne ? Tout ça, ce sont des gens que vous défendez? Les dossiers. Au reste, j'attaque aussi. On dirait le cimetière de Gênes. Les tombes sur la colline. Les fleurs rouges qui pendent. Cimetière de Gênes. Ma femme est là. Par ici. Vous la connaissez? Bien sûr. A-t-elle changé? Changé? Je ne saurais dire, monsieur, mais aujourd'hui, la comtesse Ferraud est une femme, je dis le mot comme il me vient, superbe. Superbe? C'est bien elle, ça. Vous retrouverez votre fortune, colonel. Colonel? Cependant, les actes à établir, les courriers, la distance, ça prendra du temps. Voici une avance.
Jusqu'à obtenir gain de cause, vous aurez 100 sous par jour qui devraient vous permettre de vivre dignement. Votre affaire est grave. Même en admettant que j'obtienne copie certifiée des pièces notariées que vous dites à Ellsberg, rien n'ira vite. Rien n'est gagné d'avance. Votre procès ira devant 3 tribunaux. Ah. N'importunez plus la comtesse Ferraud. Vous l'aimez toujours? L'aimer? Non. Oui. Envie d'elle, sûrement. Quel dégoût aussi. Oubliez-la en tant que femme. Désormais, elle ne doit plus être que la partie adverse. L'ennemi. Bien. Faisons le mort. Pour ça, monsieur, c'est une chose que personne d'autre ne réussit mieux que moi. Même si je suis volé, je ne regretterai pas mon argent. J'aurais vu le plus habile comédien de notre époque.